va utiliser ensemble l'EFT pour réduire le trac, qui est une des peurs les plus répandues, même si ça ne se voit pas toujours chez les autres. Il y a certaines personnes qui ont le trac quand elles doivent parler devant une salle pleine, et puis d'autres pour lesquelles le trac se manifeste même pendant une réunion quand elles doivent s'exprimer devant quelques autres personnes. En fait, on a peur d'être vu, d'être entendu, et puis on a surtout peur d'être jugé. Donc, on va voir si on peut réduire ce trac. Je vous propose de fermer les yeux et puis de vous imaginer en train de parler en public. Ça peut être devant une grande salle ou alors dans une réunion. Choisissez en fait une situation qui ne va pas susciter un trac qui est ingérable. Et puis vous regardez comment ce trac se manifeste dans votre corps. Ça peut être par exemple le cœur qui bat fort, ou alors l'estomac qui est noué, la gorge serrée, vous sentez que vous transpirez. Et puis évaluez l'intensité de ce symptôme sur une échelle de 0 à 10. Ça va simplement nous servir de guide pour la suite. Alors vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis, on va faire de l'EFT ensemble. Donc, vous tapotez ou je tapote, et puis vous répétez ce que je dis. Même si j'ai ce trac, j'accepte ce que je ressens. J'ai un de ces tracs quand je dois parler en public. Il y a mon cœur qui bat fort. J'ai la voix étranglée. Ça doit se voir ou s'entendre. Tout le monde peut voir que je ne suis pas sûre de moi. J'ai peur de me planter, d'être nulle. J'ai peur de me ridiculiser. Je vais peut-être bafouiller ou avoir un blond. Ou peut-être que je vais ennuyer tout le monde. Ils vont discuter entre eux, jouer avec leur téléphone. Peut-être que quelque chose comme ça m'est arrivé dans le passé. Que je me suis sentie humiliée, j'ai eu honte. Au tableau noir dans la classe. Dans la cour d'école. Ou pendant un souper de famille. Tous ces yeux sur moi. Et j'avais honte, envie de disparaître. J'étais juste un enfant. Mais j'ai compris que je ferais mieux de me taire. Que j'avais rien à dire. Et si c'était pas vrai? Peut-être qu'ils étaient juste de mauvaise humeur. Parce que j'ai des choses à dire. J'ai des talents, des compétences à partager. Peut-être que je pourrais lâcher un peu de cette peur de parler au public. Peut-être que je pourrais être un tout petit peu plus à l'aise. Ce sera sûrement pas parfait. Mais c'est pas grave, qui est parfait après tout? Et si je pouvais être un petit peu plus à l'aise en parlant au public? Prenez une respiration. Et puis maintenant, fermez de nouveau les yeux. Imaginez-vous dans exactement la même situation qu'avant. Et puis regardez ce qui se passe par rapport aux symptômes que vous aviez.
Est-ce que vous avez toujours le cœur qui bat aussi fort? Est-ce que votre gorge est aussi nouée, etc. Et vous mesurez, en prenant le même symptôme que celui qui était le plus fort avant, mesurez l'intensité de nouveau. Ça a pu augmenter, ça a pu diminuer ou rester pareil. Alors, si ça a augmenté, en général, c'est simplement que tout d'un coup, on a un peu laissé sortir un problème qu'on avait tenu bien contenu, bien fermé par le passé. Et puis, en fait, il s'agit simplement de continuer à faire des séries d'EFT pour calmer cette réaction. Et puis, si ça a diminué, c'est que vous êtes sur la bonne piste. Donc, vous pouvez continuer à faire l'exercice de la même façon jusqu'à ce que vous sentiez votre trac diminuer. Et puis ensuite, quand vous allez parler à nouveau au public, eh bien, vous allez voir si vous avez les mêmes symptômes, s'ils ont diminué, si vous remarquez d'autres choses. Et puis, continuez à appliquer l'EFT de manière plus précise jusqu'à ce que vous ayez vraiment plus le trac. Moi, je l'ai fait, je peux vous dire que ça a vraiment marché pour moi et puis que c'est vraiment agréable maintenant de pouvoir être à l'aise quand on doit s'exprimer au public.